Bonjour encore. Aujourd'hui, je vais faire les critiques de ce film qui s'intitule Samaritan. Et si Hancock était joué par Rocky, eh bien, vous auriez le nouveau des films super-héroïques d'Amazon Samaritan. Il y a Sylvester Stallone et une musique d'enfer. Mais c'est quand on dit reste de... mais quand c'est-il du reste? Un jeune garçon apprend qu'un super-héros que l'on croyait disparaître après une bataille épique il y a 20 ans peut en fait être toujours là, en vie. Jane Watson, les jeunes gens qui s'appellent Jay, Vanwana Walton, le garçon qui s'appelle Jay Vanwana Walton incarnait Sam, un garçon qui vit à Granite City. C'est un endroit un peu comme Gotham. C'est qui sens de sombre dans les crimes. Et la corruption là est l'obsédé par l'histoire et la mythologie des super-héros de la ville. Samaritan, qui a combattu plusieurs années auparavant les frères de super-vilains Nemesis. Or, tous deux sont censés être morts dans cette bataille. Sam, cependant, est convaincu que Samaritan est toujours vivant et constamment il fait la recherche de celui qu'il pense être son héros. Il s'agit d'une bande dessinée très sombre et je vais surtout rester sombre dans le son de manque de l'éclairage. Il y a beaucoup de nuages et de pluie qui assombrissent ça et la ville, ce qui donne à la présentation un sentiment de froideur renforcé par une étente bleutée de l'ensemble de la production. Sylvester Stallone jouait le rôle de Joe, un voisin de Sam qui l'aide dans une situation donnée dont il est... Ce qui conduit ensuite à une réelle amitié. Donc Stallone a l'air de se battre un peu dans ce film, surtout lorsqu'il doit participer à une partie de l'action. Et sérieusement, je vais dire, je ne peux pas lui envoyer parce que le mec est déjà 76 ans. Il déplace plutôt bien compte tenu de son âge. Maintenant, parce que c'est une histoire de super-héros, il doit donc avoir un marchand et comme on nous dit dans les séquences d'ouverture que Samaritan et Nemesis sont en tout des morts dans les combats. Un nouveau combat nommé Cyrus espérait se lever en terminant selon lui, Nemesis essayait d'accomplir, en terminant que selon lui que tout ce que Nemesis n'a pas à accomplir. Les motivations du méchant et donc des bières sont pour moi vagues et en gros. C'est donc un méchant qui veut faire de mauvaises choses et qui veut être le plus grand et le meilleur méchant du coin. Je suppose que c'est tout donc nous avons besoin. C'est tout donc ce que nous avons besoin, mais vous les reconnaître peut-être en temps de Grey, de Game of Thrones.
Il joue de son rôle de menace autant qu'il peut, donc, mais il nous est étrange. Il est difficile de ressentir de la peur et l'anxiété à la suite de ces menaces. J'ai trouvé assez drôle à la façon dont il est costumé qu'à certains moments on dirait qu'il a volé la veste de Ben dans le Dark Knight et qu'il a lui mis un masque. Donc, j'ai mentionné au tout début de cette vidéo un peu comme qu'il était comme un peu le Hancock. Ce film avec Will Smith où il est une sorte de super-héros réticent à cause de certaines choses dans son passé. Nous partons donc du principe que nous croyons à la théorie de Sam selon laquelle Joe est Samaritain. Il se cache depuis quelques années à cause de la merde qu'il se produit entre lui et son frère. Le film dure 1h40 et malgré cette durée relativement courte, certaines parties entraînaient et donnant l'impression qu'il est plus long qu'il ne l'est. Il y a beaucoup de va et de vient être sur Cyrus, ses acoustiles et car il n'y a pas beaucoup d'informations sur Cyrus. Littéralement, c'est juste un mauvais garçon qui finit par s'en prendre un enfant dans le but de faire sortir Samaritain de sa cachette. Les pitreries de Cyrus et de sa costille sont parfois si risiblées parce qu'il est comme entre les rois du tas d'ordures, mais ils sont assez fiers de cet accomplissement. Maintenant, pour une histoire de super-héros, c'est assez terre à terre. Je vous dis, en ce qui concerne le pouvoir, cela est de minimiser aussi des besoins et de beaucoup d'effets spéciaux même. Même bien certains sont utilisés ici. Quand il y a des séquences de combat et des corps doivent être jetés à l'air, mais c'est assez convaincant. Mais ensuite, en raison de la classification des PG-13, lorsqu'il y a des coups de feu et des corps brisés, le sang est presque inexistant. Oui, il n'y a pas de gore montré ce qui rend le film assez inoffensif malgré des tonnes de violence. Mais il y a quelques séquences qui remplissent l'effet et je pense qu'elles sont donc en fait assez de santé dans leur efficacité. On dirait que les acteurs sont entourés par toutes les flammes, surtout avec l'air plié par les chaleurs. Mais dans d'autres séquences impliquées les effets sont clairement simulés. Il y a aussi une scène où un personnage est déçu et cela m'a fait tressaillir. Même si ce n'était pas terrible, ce n'était pas naturel. Ce qui est devenu gênant, mais heureusement, cela n'a pas duré trop longtemps que je l'ai pensé. Mais à l'écran, elle était utilisée qu'un seul moment.
Pour ce qui est de l'action, les deux premiers trailers du film sont beaucoup moins animés que ce qu'on avait prévu. Ce que j'avais prévu. Je vais dire, il y a encore, mais le film choisit de se concentrer plus sur le dialogue qu'autre chose. Et je ne pense pas que ce soit nécessairement sur une mauvaise chose. Mais dans le dernier acte, nous avons droit à une séquence de combat assez énorme. C'est très amusant et rempli d'adrénaline, même s'il y a beaucoup de coupes rapides de l'action. La scène offre quelques mouvements fous impliquant certains d'objets qui m'ont fait grimace lorsqu'ils ont été utilisés. Ce qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est la partition musicale. C'était génial d'écouter et cela créait un élan pour l'action, vraiment augmenter l'intensité de certaines séquences et de rendre plus investi dans la folie que dans la scène. Et c'est probablement mérité donc dans l'ensemble des Samaritains inspiré de l'intrigue familière d'un héros réticent et de lui donc qui croit en lui. Les personnages en dehors de deux protagonistes principaux sont par définis avec des motivations vagues et investies et inintéressantes de l'action, donc à des moments de plaisir intense et des moments de séquences qui semblaient répétitives. Sans faire avancer l'histoire, l'apparition est la meilleure partie de toute la production. Donc, créant une tension inexistante, une excitation, donc une énergie qui dépasse de loin, donc un niveau émotionnel d'une grande partie du film. C'est formidable de voir Sylvester Stallone continuer à jouer des rôles aussi exigeants physiquement, mais son âge donc commence visiblement à ralentir, mais ce sera donc intéressant à regarder juste pour voir ce qu'il fait dans le futur. Il n'y a pas dans ce film le sexe ou de nudité, quelques blasphèmes ou une tonne de violence. J'ai donné les Samaritains, moi, à donc peut-être 4 sur 10. Oui, alors, qu'est-ce que tu regardes à ce moment-là? C'est quoi tu regardes? Dites-moi dans les commentaires pour que moi aussi je les regarde. Commentez ci-dessus de votre choix que vous regardez, votre titre que vous regardez. Si vous avez aimé cette critique donnée par moi, vous pouvez me donner un like. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Et merci d'avoir suivi.
Merci.